Dans le cadre de cette inauguration de ces projets importants, et pour discuter de la valeur de ce nombre de projets entrepris par le président Fattah al-Sisi au sein du canal, de l'autorité du canal de Suez, nous avons le grand plaisir de recevoir Dr Dorra Fiani, qui est experte en économie. Meilleurs vœux, bonne fête. Vous me recevez? Apparemment, il y a un petit incident technique. Madame Dorra Fiani, vous êtes experte en économie. Bonjour et bienvenue avec nous. On va réussir à capter l'appel téléphonique, très certainement. Donc, nous allons terminer le mois de Ramadan en beauté avec l'inauguration de plusieurs projets très importants. Ce projet du nouveau canal de Suez n'a pas été est un projet qui est relativement récent et cependant, il y a une grande évolution quant à ce projet, étant donné que l'État envisage de créer une zone industrielle très importante. Madame Dorra Fiani, êtes-vous en ligne? Bonjour. Oui, bonjour. Madame Dorra Fiani, des projets importants ont été inaugurés hier auprès de l'autorité du canal de Suez par le chef de l'État. Quels sont ces projets? Eh bien, ce sont des projets qui sont extrêmement importants dans la mesure où la zone du canal de Suez, du fait que c'est une zone de transit international, peut devenir en même temps une zone d'assemblage d'une très très grande variété de produits et qui sont basés sur ce que l'on appelle le pre-processing dans les deux sens, aussi bien les produits venant de l'Europe et transitant par le canal de Suez pour aller vers les pays asiatiques, qu'en sens inverse, les pays asiatiques dans leur ensemble, Chine y compris bien sûr, mais aussi bien l'Inde ou les autres pays de l'ASEAN, qui font transiter leurs produits via le canal de Suez vers les marchés européens. En deux mots commençant, l'idée de base du développement de toutes les activités autour de la zone du canal de Suez est qu'elle ne soit pas seulement une zone de transit de produits finis, mais qu'elle soit une zone de transit de produits de matières premières ou bien semi-transformés et qui, pour des raisons économiques évidentes, deviendraient transformés dans les usines à créer le long du canal de Suez, et ceci permettrait d'ancrer l'Égypte dans ce que l'on appelle les chaînes de valeur internationales, les supply chains internationales. Alors, Madame Dorra Fiani également, le président avait parlé de l'importance du canal de Suez et mis en valeur le travail colossal qui a été entrepris par l'autorité, surtout dans le cadre de la gestion de la crise de l'Ever Given. Il s'agira donc d'un agrandissement dans le sud du canal de Suez. Parlez-nous un petit peu de ces projets qui ont été donc annoncés par le président, en matière de dragage en particulier. Bon, le président a essentiellement parlé des projets d'aménagement et d'élargissement du canal de Suez, de toutes les activités qui permettent que des incidents comme celui de l'Ever Given ne se reproduisent pas, mais aussi tous les projets d'infrastructure qui permettent justement de réaliser autour du canal de Suez, sur les deux rives du canal, les activités industrielles et commerciales qui augmentent la valeur commerciale, je dirais, du canal par la création d'une valeur ajoutée en Égypte. Donc, ces projets dont le président a parlé sont bien sûr des projets qui améliorent le canal de Suez en tant que tel, mais aussi les projets nécessaires, infrastructures, routes, accès
de l'énergie, accès de l'eau, pour développer des projets industriels, agricoles et commerciaux sur les deux rives du canal, de façon à tirer le maximum de profit de ce trafic. Madame Dorra Ferhani, il y a là une grande importance qui a été accordée au dragage et à la présence d'une drague. À votre avis, est-ce que ceci est suite à l'incident ayant été survenu récemment de Ever Given? Sans doute, mais nous avons déjà remarqué que le président, et c'est une de ses qualités, quand il entreprend un projet, il ne l'entreprend pas pour résoudre un problème aujourd'hui, mais il prend toujours en compte l'impact de ce projet tel qu'il sera d'ici 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, il prévoit grand, comme on dit. Le président donc a également donc lancé des messages au peuple égyptien dans le cadre de cette inauguration. Il s'agit aussi du barrage de la Renaissance qui est une partie intégrante du discours hier du président. Oui. Il avait lancé un message aux Égyptiens donc pour ne pas donc c'est un combat donc qui va se faire, que l'Égypte ne va jamais céder dans cette elle va défendre ses droits en matière d'eau. Comment vous avez lu les messages du président? Et quelle serait la grille dans le futur donc, de ces négociations qui sont totalement dans l'impasse avec le côté éthiopien? Mais il est certain que les Égyptiens s'inquiètent, ça me semble tout à fait normal, parce qu'on en parle tellement, à mon avis on en parle trop d'ailleurs, de cette bagarre qui n'en finit pas avec l'Éthiopie. Et de ce fait, le président avait pour souci de conforter les Égyptiens, de les assurer que l'Égypte va faire le nécessaire pour résoudre ce problème de la façon adéquate. Mais ceci étant dit, il est certain qu'il y a une grande discussion qui a une dimension politique de toute évidence beaucoup plus qu'elle est technique. Et il y a très certainement des choses qui ne sont pas dites, des positions prises par différentes entités dont on ne parle pas, mais je suis pour ma part absolument convaincue que ce problème va se résoudre, mais c'est encore un peu trop tôt. Il faut attendre un peu que les cartes tournent, comme on dit, sur les tables de poker. On parle du président en particulier. Lui, il a donné un aperçu que les négociations seront donc maintenues. L'esprit de la négociation serait donc maintenu. C'est ça ce qui est Bien donc sûr, important et absolument, nouveau dans absolument. dans le discours Oui, du président hier. Mais il est évident que les négociations continuent. Mais encore une fois, je répète, à mon sens, on en parle beaucoup trop de ce barrage de la Renaissance. Et de ce fait, quand on parle trop d'un sujet, mais on finit par inquiéter le... Non, mais le deuxième remplissage va se faire bientôt, dans le mois, je pense, du mois d'août. Donc, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Oui, bien sûr. Mais je suis bien persuadée, et nous le saurons bientôt, que la solution sera trouvée avant le second remplissage. Ça ne fait pas de doute. Espérons que ce remplissage ne mène pas à un problème ou à un conflit régional. De toutes les manières, le chef de l'État a avisé et a mis en garde contre l'escalade de la tension dans une région au cas où une issue pacifiée, enfin une issue avec la voie des négociations ne soit trouvée. Madame Dorra Ferhani, vous êtes analyste économique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, en ces dernières minutes de ce dernier bonjour du mois béni, du mois de Ramadan, il faut vraiment vous remercier pour votre fidélité, votre attention et vous souhaiter une excellente fête, ainsi qu'à toi aussi, Nawal.
Alors, à vous, merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur la LTV internationale. C'était un mois où nous avons partagé la joie avec vous, avec Maha. Maha, bonne fête. Bonne fête à toutes et à tous. Bonne fête à toutes et à tous. On sera là, tout près de vous, à travailler et faire de notre mieux pour vous dire la vérité, pour vous raconter l'Égypte avec toute sa beauté, sa splendeur. Il y aura des programmes très particuliers durant la fête. Alors, restez avec nous et à très bientôt.